your friends all say it's fine, Aujourd'hui, on va tailler un reboot de Super Jamie ou Bionic Woman. C'est une série qui a trouvé le moyen d'être diffusée en France à partir du 13 juillet 2008 sur TF1. Un exploit. Le pilote de la série commençait déjà mal. Apparemment, il y a eu plusieurs versions de ce pilote, et dans l'une d'entre elles, l'actrice Mae Whitman jouait le rôle de la sœur sourde de Jamie. Ça a créé des polémiques auprès des associations de sourds et malentendants qui ont été offusquées que l'actrice en question ne soit pas réellement sourde. Des trucs bien utiles comme d'habitude, hein. Et vous pouvez regarder la série, car comme je suis gentil, je vais résumer les épisodes sans vous faire de spoil sur leurs intrigues. Comme ça, tout le monde est content, ou pas. Ah oui, et la vidéo est humoristique et sarcastique. Pas besoin de chouiner en commentaire, hein, c'est voulu, c'est fait exprès. Si vous aimez pas, vous passez la vidéo. Allez, c'est parti pour l'épisode 1. On commence avec une nouvelle Jamie qui a été abandonnée par papa et s'occupe seule de sa sœur qui est au lycée. C'est aussi une vilaine hackeuse, interdit d'avoir un ordi sur peine du juge. On sent que la série va être fidèle à l'original. Tout de suite, elle sort avec son petit copain prof à l'université, et là, patatras, c'est l'accident, qui semble bien louche. Et on l'emmène pas aux urgences, mais dans la base secrète du copain. Elle se réveille, le copain lui explique qu'il lui a remplacé les jambes, le bras, un œil et une oreille, avec des prothèses révolutionnaires. Mais ça lui plaît pas. En voyant la tronche des effets spéciaux, on la comprend bien. Le copain finit par la laisser s'échapper pour mieux la contrôler, ok? Et là, on repique une scène de Spider-Man, elle teste ses nouvelles aptitudes en sautant de tour en tour. Quelques scènes bateau plus loin, le copain ment vraiment très mal, mais ça passe pour elle. On découvre qui sera la méchante, c'est la première femme bionique jouée par une actrice avec qui j'ai vraiment du mal. Mais ça on s'en fout, elle a plus de parties modifiées que Jamie, mais elle se fait poutrer le cul quand même. Voilà l'épisode 1, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce genre de série, vu que l'original était plutôt kitsch, là on part dans le dark. De toute façon, quand ils font un remake, c'est comme s'il n'y avait que deux choix avec eux, c'est ou comédie ou dark. Alors autant partir dans le dark pour faire une illusion que c'est bien mieux que l'original, ce qui n'est pas du tout gagné. Allez, l'épisode 2. Bon, le copain succombe à ses blessures, et Jamie rejoint les Guignols pour se venger. Ah oui, elle coûte plus cher que Steve et Jamie, elle c'est 50 millions de dollars qu'elle coûte. Le copain est mort, elle devait se marier et avoir un gosse, et bien sûr elle s'en remet vite de cette relation, pas de temps à perdre avec ça, on rigole pas. Ça fait un peu tâche, mais bon, c'est pas grave, on continue. On a le droit à une séance d'entraînement sportif parce qu'elle s'entraîne à utiliser ces trucs électriques, ces implants bioniques à la con là, elle a besoin de s'entraîner pour les utiliser. Logique imparable, évidemment. Surtout que c'est son œil et son oreille qu'elle a l'air d'avoir du mal à utiliser, mais ma foi, c'est comme ça. L'intrigue de l'épisode part déjà loin pour un second épisode. Des glands veulent tuer tous les gens d'une ville avec 20 camions citernes. Ils testent ça dans une plus petite ville où tout le monde meurt. Mais ça va à la fin, ça n'a perturbé personne au courant dans le reste du pays. Jamie, elle sort s'amuser avec sa petite sœur, tranquille, pas de quoi fêter un chat, toute une petite ville est morte, mais on s'en fout, tout va bien. Baf. Allez, on commence l'épisode 3 par un truc bizarre. Elle peut s'auto-pirater ses propres implants. C'est sans doute pour impressionner les geeks qui regardent la série, je sais pas, à voir. Les bastons sont lambda, les trucs bioniques en combat donnent vraiment pas grand chose, on se demande même pourquoi ils ont mis, ça sert vraiment à rien. Donc elle réussit à pirater ses propres implants par la pensée. C'est une puce électronique qui réagit à la pensée. Ça tient bien debout, la série ne prend pas pour des spectateurs complètement cons, tout va bien. Le scénario veut être trop sérieux et du coup on a le temps de réfléchir au techno blabla et de voir tous les défauts. Et pour couronner le tout, la méchante est aussi passionnante qu'un match de curling en plein désert. Allez, l'épisode 4, on a la gentille Jamie qui remet en cause l'agence. On sent que les scénaristes ont voulu apporter un peu de profondeur et de réflexion à la série, mais malheureusement, ça tombe complètement à plat. Et la méchante vient se faire capturer, mais au final, c'est pour se faire réparer quelqu'un. Quel plan idiot, il y a que ça à dire. Mais elle a de la chance, elle a un pass en scénarium sur elle, comme ça, il ne lui arrive rien. Enfin bon, on continue à suivre les aventures de notre cher Nunuche, et je continue de chercher une raison valable de regarder cette série, qui est vraiment bien ennuyeuse et qui ne sert pas à grand chose. Épisode 5, enfin un épisode où il se passe pas grand chose d'intéressant. Ça change. C'est bien, les scénaristes se reposent un peu, car franchement, il y a une telle surenchère d'action et d'intrigue improbable que ça peut servir de somnifère. Bon, Jamie rencontre un mec d'une autre agence et évidemment, elle en tombe amoureuse. Au point de cet épisode, il n'y a rien à en dire, c'est un épisode lambda de série de lambda, il s'est passé des trucs, mais on s'en fout. C'est comme si on nous parlait de la vie sentimentale de Macron, on s'en tamponne. Allez, on passe à l'épisode suivant. Et malheureusement,
c'est la suite de l'épisode précédent, donc le 6. Là, elle va à Paris, à un super Paris où il n'y a pas une trace du vrai Paris. Un chef-d'œuvre de paresse créative. Bravo à l'équipe de production. Ils ont foutu des grandes affiches à la con de la Tour Eiffel derrière des fenêtres, mais ça prend pas. On voit tout de suite les pauvres trucages. Et les rues, ils ne sont même pas fait chier à aller à un endroit qui pourrait ressembler un peu à Paris. Zéro effort jusqu'au bout. Où sont les poubelles et les trottoirs dégueulasses que notre chère Anne Hidalgo adore tant? Mais bon, on ne peut pas trop leur en vouloir, après tout, ils ont probablement économisé beaucoup d'argent en évitant de tourner sur place. Allez, épisode 7. On commence avec des blagues à la con et des cascades complètement débiles, et on continue avec une intrigue bâclée où Jamie doit retrouver un fusil qui tire très loin. Et en parallèle, il y a le dîner avec son copain organisé par sa petite sœur. Parce que ça, c'est super important. Et comme par hasard, ils sont appelés en plein milieu de ce repas, on s'en serait pas du tout douté, tout ça pour un président de Je ne sais où qui est en danger à cause de ce fameux fusil volé. Les utilisations de pouvoir de Jamie sont toujours nulles. S'ils mettaient pas une musique à la con pour nous dire « Regardez, elle utilise ses pouvoirs maintenant », on ne le saurait même pas. Enfin bref, le reste de l'épisode est juste sans grand intérêt. Pas étonnant que la série ait été annulée après seulement 8 épisodes. Allez, enfin le dernier épisode. Un véritable chef-d'œuvre de médiocrité, comme tout le reste. On commence avec le patron qui s'incruste à la maison, car il est inquiet pour la santé mentale de sa protégée, qui pourrait être perturbée par la perte d'un PNJ dans l'épisode d'avant. Du coup, il lui file la grande mission d'apporter une mallette dans un coin paumé pour pouvoir en profiter pour prendre du repos. Chose qui va évidemment mal se passer. Et ah oui, et elle part avec sa sœur. Ben oui, c'est très logique d'emmener sa frangine au boulot. Donc elle trouve son gars avec sa mallette, elle lui file, et un peu plus tard, elle le retrouve mort dans sa chambre. Et hop, elle le fout dans la baignoire, elle remplit ça de glaçons, sans que personne la voie trimballer ses seaux remplis de glaçons, tranquille, comme ça, comme si ça allait passer inaperçu, une meuf qui se balade avec des tonnes de seaux remplis de glaçons, de quoi en remplir, puis une grosse baignoire, enfin tout va bien la logique. Donc plus tard, elle doit protéger celui qui est le méchant de l'épisode. La conne décide de voler une voiture en arrachant la porte, ce qui rend la voiture très discrète. Le mec lui pose des questions sur sa force, qui est quand même assez particulière, et elle répond « Non, j'ai juste la technique. » Oui, bien sûr, elle a une technique pour arracher des soudures faites par une machine. Tout va bien. Et l'autre, il dit « Ok, c'est normal, tout va bien. » Pour lui, l'explication est logique, tout va bien. 2 minutes après, on atteint enfin le point culminant de cet épisode à la con. Le patron tue un méchant devant un hôtel, plein de monde, mais bien sûr, personne ne voit rien et ni ne agit. Cette série ne tient pas debout, on comprend pourquoi elle a été arrêtée d'un coup à cet épisode, c'est pas crédible une seconde, les super pouvoirs qu'elle possède ne sont pas assez exploités pour relever le niveau. En plus, ça ne change pas vraiment grand chose à l'intrigue, qu'il soit là ou pas. Les scénarios sont ultra prévisibles et ressemblent à toutes les autres séries du genre. Rien ne la fait sortir du lot, vous prenez pas la tête à la regarder, c'est une grosse perte de temps, enfin, si vous avez du temps à perdre, allez-y. Mais c'est vraiment du temps perdu. J'ai même attendu des semaines avant de me forcer à regarder les 2 derniers épisodes. Tellement c'est fade et sans intérêt. Les scénaristes ont clairement manqué d'imagination, chaque épisode ressemble à tous les autres, et cet épisode 8 ne se fait même pas chier à donner une petite conclusion à la série. Ça se finit sur une route, on les voit partir au loin, et tout ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, moi, c'est de faire un signe à la télé et de dire « Vous ne manquerez pas, bye bye ». Le pire dans ce délire, c'est que Michelle Ryan a dû se donner à fond pour les scènes d'action et les cascades de Bionic Woman. Elle a même appris à manipuler des armes à feu pour pouvoir jouer la super-héroïne bionique, avec crédibilité, ou pas. Je me demande pourquoi elle s'est pris la tête à faire ça pour une série aussi con, et avec aussi peu d'action. Par chance, elle a quand même retrouvé des rôles après cette catastrophe. La série a été tournée à Vancouver au Canada, car il y a beaucoup de paysages variés, à moindre coût. Mais qu'ils ont préféré ne pas nous montrer, sûrement pour garder la surprise dans une autre série, je suppose. En même temps, on peut pas dire que la production ait dépensé des fortunes pour la série, alors fallait bien économiser quelque part, sûrement sur les décors. Je sais pas, ils ont dû payer les acteurs beaucoup plus cher. D'ailleurs, la série est disponible en DVD à un prix défiant toute concurrence, 2,70 € en occasion, si vous voulez, en ce moment sur Amazon, ou 15 balles en neuf, si l'envie vous prend de vous faire du mal, ou si vous collectionnez les nanars en série. On ne sait pas, c'est à vous de voir. Et ah oui, et pour couronner le tout, le créateur de la série, David Hake, était également producteur exécutif de Battlestar Galactica. Et il en a profité pour faire des clins d'œil à la série dans Bionic Woman. C'est vrai que c'est flatteur pour l'autre série de se retrouver là-dedans. Enfin bref. Bon allez, sur ce, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, il y a le Tipeee, les abonnés soutiens, les super merci, n'oubliez pas les coms, les pouces et la cloche. Là, je mets quelques photos pour pas que vous vous endormiez à ce moment-là de la vidéo. J'espère que ça a marché, allez voir d'autres vidéos, et sinon, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.